Votre amour me rend fort, mais votre haine me rend inarrêtable. Cristiano Ronaldo. Énervé. Salut mes soldats, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous présente la nouvelle future cosmique. Je savais pas quelle intro je devais faire. Du coup, j'ai laissé parler ma créativité. T'aimes bien ou pas celle-là? Bon, si t'aimes bien, c'est cool. Ça y est, 2026, toutes les marques sont en pétard. On a eu le nouveau pack Nike, on a eu la nouvelle Predator Unlock avec le nouveau pack Born for Goals. Maintenant, place à la nouvelle future cosmique. Il n'y a que la future. Il n'y a pas d'ultra et il n'y a pas de king. Que la future et quelle pépite. Surtout en commençant par le packaging. Transition. Elle est juste là. Regarde-moi cette boîte. Incroyable. La boîte est folle. Déjà, la boîte est folle. Le packaging, j'aime beaucoup. Et on sent que Puma a vraiment travaillé la boîte. Et en général, c'est stylé parce que ça te permet vraiment de garder une boîte en collection à la maison. Tu l'accroches, tu la mets sur ton petit meuble. Et ça fait plaisir. En vrai, je pense que toutes les marques devraient faire ça. Au prix de la chaussure, c'est sympa si à chaque fois, tu as une petite boîte personnalisée. Un peu comme les sneakers ou un peu quand tu prends une paire comme ça ou une paire signature. Tu as toujours ta petite boîte personnalisée, pardon. Mais là, c'est un peu le même cas avec celle-là et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Puma. Ça, on kiffe. Au niveau de l'étiquette, on a l'inscription Future 9 Ultimate Cosmic Art FG. Bon là, sauf que c'est marqué CSM, mais c'est Cosmic Art. C'est le nom de cette future. Comme tu l'as compris, ça va être de l'art cosmique. Qu'est-ce que de l'art cosmique? On va sûrement être dans un délire d'étoiles, d'aurore boréale. On voit déjà un peu le délire. On est sur Saturne là, on est sur... C'est Saturne, il y a les arceaux autour de la planète ou pas? Ou c'est Neptune? Ou c'est... Il y a Enzo qui est là. Enzo, viens voir s'il te plaît. C'est quelle planète qui a les arceaux autour de la... C'est le système solaire. Non. C'est quelle planète qui a les arceaux autour? Il y a une planète qui a... C'est Vénus, non? C'est Vénus. C'est pas toi. Allez, casse-toi. Bref, donc en ce qui concerne cette boîte-là, vous l'avez capté, on est dans un délire cosmique. Après, on n'a pas d'autre inscription. On a le petit Puma brillant juste ici. On a l'inscription future juste là. De l'autre côté, c'est pareil. Et l'ouverture de la boîte se fait comme ça. Waouh, c'est très stylé. Inscription future, ici aussi. Voilà, tout est brillant. On a ce côté un peu genre comme si c'était une matière pas connue. Une matière qu'on retrouve sur Mars. J'aime bien le délire. On a une petite inscription là, où il y a marqué Future, juste ici. Attends, pas te spoiler la paire quand même. Voilà, juste là, on a une petite inscription. Il y a marqué, une chaussure se porte différemment. Elle est faite pour les joueurs qui font la différence. Les playmakers, les métronomes. Voilà, ceux qui font le jeu. The future is yours to create. Le futur, c'est à toi de le créer, tout simplement. LV2 anglais ou pas? Vas-y, go. Donc, dans cette boîte magnifique, qui franchement, très jolie boîte, faut dire ce qui est, on a ce petit shoe bag pour commencer. Voilà, plutôt fin. Alors là, pour le coup, on a un shoe bag où il n'y a pas de petite pochette à l'intérieur. Il est vraiment plus fin que la norme. Tac, voilà, il ressemble à ça. Et on a l'inscription Future. Voilà, voilà, là, tu vas la voir un petit peu. Voilà, avec le petit Puma. Donc vraiment de manière très discrète. J'aime bien. Après, de toute façon, c'est l'objectif d'un shoe bag, c'est de mettre ses chaussures à l'intérieur. Hein. Donc franchement, il est là, il fait le taf. Il est plus fin que ce qu'ils ont l'habitude de faire Puma. Mais ça va, il fait le taf. Il est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce petit papier de soie, fort sympathique, voilà, avec l'inscription Future aussi. C'est de la qualité, franchement, le packaging est très joli. Moi, j'aime beaucoup quand le packaging est joli. Hop, donc on a un premier papier, et là, normalement, c'est la paire. Donc, ce qu'on va faire, on va refaire une transition, parce que comme on est dans un état cosmique, mais il va y avoir des transitions, c'est bien. Je vais prendre la balance, parce que la balance, je vais l'utiliser tout à l'heure pour peser la paire, pour savoir si c'est toujours le poids, et on va faire... transition comme ça. T'es prêt, mon soldat? Et voilà, transition, mon soldat. J'espère que tu valides. C'est la magie ici. Bon, fais pas attention, j'ai mis la boîte à l'envers, le futur à l'envers, parce que si je la mets dans ce sens-là, elle s'ouvre. Il est tombé. Donc, du coup, je l'ai mise à l'envers, ça bougera pas. Bref, voilà le poulet. Enfin, si je puis dire, voilà le poulet cosmique. C'est un poulet venu tout droit de Vénus, comme il a dit Enzo. Je sais même pas c'est quoi. On sait toujours pas quelle planète a des arceaux. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je pense que c'est Neptune. Mais bon, je suis pas sûr. J'hésite entre Neptune et Saturne. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu les planètes. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en quoi? C'était en SVT, en 5e. Ça remonte. Ça fait très longtemps. Bref, donc du coup, voilà à quoi ressemble la future
Cosmic Art. Franchement, très sympathique. On est un peu dans un délire Rick et Morty. Je sais pas si tu as la vision, mon soldat, mais tu vois, ce côté vert comme ça, un peu genre gluant un peu. C'est ce côté un peu Rick et Morty, je trouve. Je trouve que les couleurs font très Rick et Morty. Le vert de Rick et Morty, je trouve que c'est vraiment un délire. Je sais pas ce que toi t'en penses, mon soldat, mais c'est vraiment le travail recherché. J'aime beaucoup le Puma sur l'arrière. Après, d'un point de vue technologique, ça ne bouge pas. Ça reste une Future 9. Technologiquement parlant, c'est la même que celle-ci. C'est exactement la même. Et même au niveau du positionnement du 4, par exemple, ou du FFR, voilà, du FTR. FFR, c'est moi, c'est foot.fr. FTR, voilà, il est un petit peu plus balèze par contre. Ouais, il est un petit peu plus balèze. Ouais, il est un petit peu plus gros. Pareil, au niveau de la semelle, c'est exactement le même cramponnage. Voilà, donc d'un point de vue technologique, je ne vais rien t'apprendre de plus sur la paire. C'est exactement la même que la Future 9 Teaser, tout simplement. La Future est pour quel joueur? Ça, c'est la question que je reçois souvent. La Future, pour moi, est l'une des paires les plus polyvalentes du marché. C'est-à-dire que si tu regardes sur le football actuel, cette paire est portée à tous les postes, du gardien jusqu'à l'attaquant. En gardien, on a Ederson. En défenseur, on a Cucurella ou encore Thiago Silva. En milieu de terrain, on a Neymar Junior. Et en offensif, on a du Grealish, on a du Kai Havertz, on a du Noah Okafor. Il y a vraiment beaucoup de monde qui porte de la Future et elle est vraiment bien adaptée à tous les postes. C'est aussi le point fort de cette Future parce qu'elle est à la fois très légère, elle est hyper confortable. Il n'y a rien à dire, il y a vraiment eu un meilleur travail sur la toute nouvelle, sur la Future 9. Il faut dire ce qui est, la Future 8, elle avait perdu un petit peu en qualité de confort. Et Puma s'en est rendu compte et donc du coup ils ont vraiment retravaillé encore plus le confort sur la Future 9 et ça se ressent et ça c'est validé, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi cette paire là elle est adaptée vraiment à tous les postes. Maintenant elle est adaptée à quel type de pied, ça aussi c'est autre chose. Si tu as le pied super fin, je te la conseille pas forcément. Elle est plus adaptée pour un pied large ou pied dit classique, pied un peu potelé, tout ça, pied de footballeur quoi. Mais vraiment si tu as vraiment le pied très fin, très allongé, la Future c'est peut-être pas là où tu vas te sentir le mieux. Tu vas te sentir bien hein, mais c'est peut-être pas le top, le plus cousu main parce que tu risqueras de nager un petit peu sur l'intérieur et l'extérieur de la chaussure et donc ça c'est assez gênant parce que tu peux créer que ce soit des cloques et surtout le fait de créer du mouvement à l'intérieur de la chaussure, tu n'es pas à l'aise dans tes appuis. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Si tu as le pied vraiment extrêmement fin, je te conseille pas la Future. Par contre les autres types de pieds, fuego, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant est-ce qu'au niveau du poids ça change? Logiquement non. On va tester, on va faire le test, c'est pour ça que la balance est juste là. On va prendre cette Future là. Il faut savoir que la Future 9, alors là j'ai un 43, là j'ai un 42,5. Ça risque de différer un petit peu, mais bon, ça ne devrait pas être méchant. Sur un 43 sur la Future 9, on était sur un poids de 285 grammes. Je vais la repeser au cas où dans le doute, mais normalement c'est ça. Ouais, 285 grammes. Donc logiquement, on devrait être aux alentours de 285 grammes. Oh! Elle est plus légère. Est-ce que c'est parce que c'est du 42,5 à prendre en compte? Mais là, elle est affichée à 275 grammes. Donc, quand même 10 grammes en dessous. Ouais, 275 grammes. Donc, c'est peut-être la taille qui fait cette différence au niveau du poids. Mais il n'empêche que c'est vachement similaire. Faut dire ce qu'il y a. Est-ce que le pied droit, on est pareil? Je me suis toujours posé la question. Imagine, genre, tu as un pied, il fait 275 grammes et l'autre, il fait 450. Ils se sont trompés dans le poids. Non, on est à 275 grammes, je vais y arriver, pardon. C'est respecté, bravo, bravo Puma, bravo. J'aime beaucoup la semelle. La semelle est vraiment très stylée. Il y a vraiment un vrai détail dessus. Bien évidemment que cet effet chromatique, à force de jouer sur le terrain, ça va s'enlever. Voilà, je préfère te le dire. Ça sera assez logique après tout. Quand tu as une matière un peu chromatique comme ça, en général, la matière finit toujours par s'enlever au bout de quelques entraînements. Là, on est sur une semelle pure FG. Juste au niveau de la boîte, on le voit là, parce qu'on a l'inscription FG juste là. Donc, qui veut dire FG? Veut dire pelouse naturelle seulement. D'accord? Même si à la base, la Future, je la conseillais pour faire du FGAG, donc de la pelouse naturelle et du synthétique. Depuis qu'ils ont développé leur nouvelle semelle, pour moi, la Future, il y a du coup maintenant une Future FG et une Future AG. Malheureusement, sur cette paire Cosmic, elle existe qu'en FG, elle n'existe pas en AG. Donc, si tu veux la prendre, c'est pour jouer que sur de la pelouse naturelle, mon soldat. Voilà, au moins tu es au courant. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle Future Cosmic Art. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser directement en commentaire. Si tu veux te faire plaisir avec cette pépite, le lien est dans la description. Ça se passe sur www.foot.fr comme d'hab et dans nos 6 boutiques. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. On fait comme ça? Allez, prends soin de toi, mon soldat. C'était ton soldat Théo à ton service, comme d'hab.